c'est de former des techniciens supérieurs, des ingénieurs d'exécution, des ingénieurs de conception, mais également des managers et gestionnaires. Donc nous menons également des activités de recherche au sein de l'établissement et nous contribuons au service à la communauté. Au niveau de l'ESP, nous avons 6 départements, à savoir le département génie civil, génie informatique, génie mécanique, génie chimique et biologie appliquée, génie électrique et le département de gestion. Nous disposons également de 4 laboratoires de recherche, le LO3PI, le LICA, le LAEC et le LIMI. Au niveau de la coopération internationale, donc, elle est très dynamique par la mise en place d'accords de coopération internationale avec différentes universités de différents pays et l'élaboration de programmes de double diplôme, d'échanges non diplômants, d'échanges de semestres à travers les mobilités pour les pairs, classes et étudiants et à travers différents programmes Erasmus. Au niveau de la valorisation et les relations avec les entreprises, l'ESP accompagne à l'émergence de start-up à travers l'identification de projets innovants, le renforcement des capacités entrepreneuriales et la mise en place d'espaces d'innovation, par exemple Fab Lab et la Poche. L'établissement soutient également l'entrepreneuriat étudiant avec l'organisation du Salon du Polytechnicien qui est effectué tous les ans au niveau de l'école et différents concours qui appellent le Challenge Entreprendre. L'ESP aide également les étudiants à la levée de fonds pour créer des partenaires. Alors, quel va être l'objectif de cette présentation? Alors, je vais vous présenter rapidement les contextes et les objectifs du projet CFIP 3. Ensuite, les résultats obtenus à partir de ce projet. Nous verrons également les bonnes pratiques et les leçons apprises et nous terminerons par les perspectives et les recommandations. Alors, donc le projet CFIP 3 a été financé par la République populaire de Chine, mis en œuvre par l'UNESCO et verrouillé entre 2022 et 2023 dans 6 pays dont le Sénégal. Et les établissements bénéficiaires sont l'ESP et l'EPT. Alors, le rôle de l'ESP en tant qu'institution bénéficiaire et partenaire de mise en œuvre, c'est la valorisation de son expertise en ingénierie, en innovation pédagogique et en diffusion de bonnes pratiques. Donc là, nous pourrons participer à réduire le chômage des jeunes, renforcer l'adéquation formation-emploi, mais également stimuler le développement socio-économique national. L'objectif général de ce projet, c'est de renforcer les capacités des établissements d'enseignement supérieur, techniques en Afrique, pour répondre aux besoins du marché du travail. Alors, quels sont les objectifs spécifiques? C'est d'adapter la formation aux besoins du marché du travail, d'améliorer la qualité et la pertinence de l'enseignement, mais également de consolider les partenariats entre les établissements d'enseignement supérieur et le secteur privé. Alors, donc différentes activités ont été menées à travers ce projet. Donc là, je les ai répertoriées en fonction des résultats qui sont attendus. Donc on va commencer par le premier résultat attendu, c'est-à-dire l'amélioration de l'enseignement technique grâce à l'usage des données, donc du marché du travail, des programmes d'enseignement et le suivi des diplômés. Donc plusieurs ateliers ont été organisés pour l'analyse des besoins du marché du travail et de la formation à travers les études, des inventaires entre 2022 et 2023. Pour le suivi et l'insertion des diplômés également, donc des enquêtes ont été réalisées et une plateforme a été créée, donc une plateforme numérique connectée pour le réseautage et l'emploi. Donc les images que vous voyez à ce niveau ont été prises lors de l'atelier sur l'étude des besoins du marché, mais également l'étude sur le développement du cadre de suivi des diplômes. Alors, concernant le second résultat, c'est-à-dire le renforcement des compétences techniques intermédiaires et supérieures avec la promotion de l'apprentissage par compétences et le soutien au secteur informel. Donc là aussi, entre 2022 et 2023,
Des formations à la formalisation de l'économie informelle ont été organisées, des sessions d'entrepreneuriat pour 33 étudiants et des concours de projets et des études sur les dispositifs de certification. Alors, concernant le renforcement académique et la diffusion de l'approche par compétences, on a des ateliers qui ont été organisés sur l'évaluation des apprentissages selon l'approche par compétences. Donc ici, on a des images qui ont été prises lors de la formation sur le renforcement des capacités pour améliorer l'économie informelle. Et l'autre, c'était lors du concours de projet d'entrepreneuriat qui est organisé